Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan sur ma semaine numéro 2 et sur le remplissage pour la semaine numéro 3. Alors, pour ma semaine numéro 2, on va reprendre du coup mon petit classeur avec mes enveloppes hebdomadaires. Donc là, j'ai tout ce qui a été économisé pour cette semaine. Alors, si vous entendez du bruit à nouveau, j'ai mon fils de 1 an qui est réveillé et qui est en dehors de son transat. Mais j'ai également mon petit de 3 ans qui est malade, donc que j'ai gardé à la maison et qui regarde tranquillement ses dessins animés. Là, j'ai Nathan qui est en train de débarquer dans la salle. Alors, mon bureau se trouve dans la salle de jeu des enfants, donc forcément, c'est un endroit où ils viennent régulièrement. Et donc, pendant mes vidéos, c'est possible que vous entendiez l'un ou l'autre. Bon là, Andrea le grand est tranquille en train de regarder la télé, donc je ne pense pas qu'il viendra. Mais Nathan vient de pointer le bout de son petit museau. Alors, j'ai décidé de pas m'empêcher de tourner les vidéos quand c'est comme ça, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'avais arrêté pendant quelques mois de poster. À chaque fois c'était jamais le bon moment, j'avais un bébé qui faisait du bruit, ou alors j'avais les ongles qui n'étaient pas faits, mes ongles qui n'étaient pas faits, etc. Et tout ça c'est des choses qui ont en fait perturbé le calendrier de mes vidéos. Et du coup j'ai pas envie de me laisser un petit peu comme ça aller, parce que il y a certaines conditions qui sont pas exceptionnelles, mais c'est pas grave, on va le faire quand même parce que j'ai pas envie de prendre de retard sur mes vidéos, et puis ça risque d'être régulièrement comme ça avec les enfants, notamment Nathan qui grandit. Voilà, alors pour rappel, la semaine 1 du coup j'avais mis 45 € de côté. Alors pour ce qui est de l'enveloppe enfant, il me reste très exactement 30 €, 32, 34, 34,50. Je vais essayer de tout attraper. 35, 36, 36,20 et puis bon, des centimes. Ces petites pièces là, je vais les mettre toujours dans ma petite boîte, voilà, qu'on ouvrira à la fin du mois. Et les grosses pièces, je vais les garder au cas où, si j'ai envie de récupérer un billet dans mon remplissage et de le remplacer par les pièces pour le placer en économie. Donc enfant, c'est bon, on a mis du coup 36 € de côté. Bonus, il n'y a plus rien. Santé, il y a encore 20 €, mais comme Nathan a un rappel de vaccin ce soir, potentiellement ça risque d'être utilisé. Plaisir, il n'y a plus rien. Essence, il reste 10 €. Mais comme il me semble que je dois remplir à nouveau... Donc attendez, troisième semaine, donc non, je suis pas censée remplir cette semaine, je suis censée mettre 10 € la semaine prochaine. Je pense pas que j'en aurai de l'utilité, mais bon. Écoutez, je vais les placer en économie. Ça m'embête de les placer en économie, d'aller les rechercher derrière. Je sais pas trop, qu'est-ce que... Nathan, qu'est-ce que vous feriez, vous Je replace normalement 10 € du coup la semaine prochaine. Là, il me reste 10 € dessus. Il a décidé de tout me remettre par terre à nouveau. Écoutez, je vais les laisser, vaut mieux... Je préfère les laisser que d'aller rechercher dans l'enveloppe une fois que c'est placé en économie.
Donc voilà, du coup on s'en sort avec 36 € d'économie. C'est moins que ce que je pensais parce que je pensais dépenser moins dans les courses pour enfants cette semaine parce que j'avais moins de choses à acheter. Et au final, j'ai dû quand même racheter des couches. Je pense que c'est plutôt cette semaine où je serai un petit peu plus épargnée, on va dire. Donc, on a mis de côté cette semaine 36 €. Donc, je vais les mettre dans ma petite enveloppe d'économie avec le reste. Je vais placer du coup les billets et les 6 €, je vais les garder dans ma pochette enfant comme j'ai fait la semaine dernière. Je garde les 6 € et je vais remplacer en fait c'est sous là, je les garde dans l'enveloppe et je vais prendre un billet de 10 que je vais placer du coup en économie à la place et ça sera 10 € en moins sur mon budget enfant. Du coup il me manquera uniquement 4 € ici. Donc au final non, j'ai fait des bêtises parce que j'ai déjà marqué le montant alors que je viens de rajouter 10 €. Hop, j'efface avec ma petite gomme magique comme d'habitude, ça marche très bien. Hop. Et du coup on a placé non mais même pas, je fais vraiment n'importe quoi parce que je vais pas placer du coup de je n'ai pas placé de petite monnaie, du coup là j'ai placé 40. Ouais, c'est ça. Ouh là là, faut le temps de se remettre. Le matin est difficile. En ce moment, j'ai du mal à me réveiller et être un peu plus alerte. Du coup, on a bien placé 40 € ici. Effectivement, je pensais que ce serait plus important cette semaine. Et bon, bah non, tant pis. Mais c'est déjà ça de placer. Ensuite, on va passer du coup à mon remplissage. Hop. Je commence à reprendre un petit peu le coup de main sur comment placer mes trucs. Hop, j'ai oublié de prendre mon petit présentoir à billets. Voilà. Et on va y aller. Alors, ma petite enveloppe avec toute ma monnaie. Voilà. Du coup, je place les billets de 50 ici. Billet de 20. Voilà. Et hop, billet de 10 ici. Voilà. Alors, troisième semaine, du coup, on a dit 80 € dans l'enveloppe enfant. J'ai retiré 10 €. Donc, je vais placer 70 €. Donc, je vais prendre un billet de 50 et un billet de 20. Voilà. Que je vais placer dans mon enveloppe. Voilà. Ensuite, je suis censée placer 10 € dans mon enveloppe bonus. Donc 10 €. Voilà. Dans mon enveloppe bonus. Et ensuite, je suis censée placer 10 € dans mon enveloppe SOS, donc qui se trouve dans mon autre classeur. Donc ce classeur-ci, c'est terminé pour le moment. On rangera juste les sous à la fin du temps. Et du coup, dans SOS, je place 10 €. Hop. Donc dans mon enveloppe SOS, là, ça me fait déjà 20 €. Cette semaine, on ne place pas dans l'enveloppe vacances, mais on placera la semaine prochaine. Et voilà. Donc là, on a fini mon petit remplissage comme ça. J'ai pas marqué que j'avais mis 40 € sur mon petit tracker, donc on va le faire maintenant.
Donc, mars 2, 40 euros. Donc, ce qui me fait une enveloppe déjà à 85 euros sur 2 semaines. Sans compter l'enveloppe vacances, sans compter l'enveloppe SOS. Donc, j'espère qu'on part sur un bon mois. Sachant que c'est le premier... ça serait... Enfin, le premier mois où je recommence, ça serait chouette. Et donc, je vais ranger, paf paf, mes petits billets pour le reste du mois dans mon enveloppe. Voilà. Qui s'amenuise, qui s'amenuise. Hop. Alors ensuite, je voulais du coup discuter avec vous de ce qui se passe pour la suite et notamment en ce qui concerne Mathieu. Alors, en ce qui concerne Mathieu, on a vu ensemble, du coup, effectivement, j'ai une abonnée qui me demandait comment ça se passait pour l'enveloppe de course. Alors, l'enveloppe de course, elle est complètement virtuelle, c'est-à-dire qu'on a décidé de partir sur un budget de 80 euros par semaine, sans compter les courses pour les enfants, donc tout ce qui est alimentaire pour les enfants, c'est moi qui m'en charge avec mon enveloppe que vous connaissez bien déjà dans mes classeurs. Du coup, tout ce qui concerne l'alimentaire adulte, l'hygiène adulte, les produits ménagers, etc., etc. Tout ça, c'est dans une enveloppe de course virtuelle. Donc, on a décidé de mettre 80 euros par semaine et en fonction du mois, donc s'il y a 4 semaines ou s'il y en a 5, on met soit 320, soit 400 euros sur un compte bancaire. Donc c'est un compte bancaire où on a évidemment une carte associée, une carte bleue. Et du coup on fait nos courses avec cette carte là. Je le réexplique parce qu'effectivement ceux qui arrivent un petit peu en cours de route ne comprennent pas toujours que je n'ai pas d'enveloppe course, pas d'enveloppe loyer, etc., etc. Donc on a cette enveloppe carte là virtuelle. Cette enveloppe virtuelle donc sous la forme d'une carte bleue avec laquelle on fait nos courses. On ne touche jamais aux économies qui sont faites semaine par semaine. On attend de voir à la fin du mois combien il reste sur la carte et en fonction on retire ces sous-là et on les place à la fin du mois dans les enveloppes épargne de Mathieu. Ensuite, en ce qui concerne le reste de ses économies, Mathieu n'est pas encore au point, n'est pas encore décidé sur la méthode qu'il veut adopter. On n'a pas beaucoup de temps pour en discuter. Donc pour l'instant, on va faire comme s'il y avait uniquement les économies sur la carte. Voilà, de toute façon je vous ferai un bilan à la fin du mois s'il y a des économies qui ont été mises de côté et on verra de toute façon avec Mathieu comment ça se passe. On va se concentrer dans un premier temps plutôt sur mes économies à moi car comme Mathieu a changé de travail etc, ça remet un petit peu tout doucement, il faut que les choses reprennent leur place et on n'est pas encore très fixé, donc et comme lui ne fait pas de vidéo, voilà, on le fera à titre indicatif pour le moment en tout cas, mais on fera quand même son remplissage dans les enveloppes épargne à la fin du mois s'il y a des économies. Voilà, en ce qui concerne mon enveloppe vacances où je devais à nouveau retirer des sous pour les replacer dans l'enveloppe, mais ces sous sont bien présents sur une carte. Je ne l'ai pas fait pour le moment parce que j'ai eu un rendez-vous chez le dentiste où j'ai dû avancer les frais. Et comme je n'ai pas été encore remboursée, je n'ai pas retiré les sous de la carte. Je préfère attendre d'être remboursée plutôt que de risquer de me mettre à découvert. Donc pour l'instant, Nathan, doudou. Pour l'instant, je n'ai pas pu retirer les sous. Voilà, donc je pense que pour cette semaine du coup, on a fait le tour. J'ai toujours mon petit calendrier ici qui nous amène donc jusqu'au 8 avril pour clôturer le mois.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors j'ai beaucoup d'abonnés qui sont partis cette semaine. Alors je ne sais pas si c'est lié à ma dernière vidéo avec Nathan. J'espère pas. Enfin, de toute façon, si vraiment ça vous gêne d'entendre un enfant, n'hésitez pas à me le dire. Mais à savoir que ma priorité, c'est mes enfants. Et je ne laisserai pas mon petit pleurer dans son transat juste parce que ça peut faire du bruit sur mes vidéos si je le prends avec moi. Donc ceux qui ne supportent pas d'entendre un enfant, effectivement, je vous invite à vous désabonner parce que je ne laisserai pas mon fils dans son transat s'il ne le souhaite pas, uniquement pour pouvoir tourner une vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que les choses sont assez claires et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un bilan de 3e semaine et là on atteindra bientôt la fin du mois. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite de très belles économies et une très belle semaine. Bisous bisous.